Fenote Amigon, amoureux de l'Olympique Lyonnais. Bienvenue dans le blog Fenote, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Pour ce débrief, direction le Groupama Stadium où nos Lyonnaises affrontaient l'AS Roma pour le début des matchs retour en Ligue des Champions. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et surtout de vous abonner à la chaîne Au Bien Joué pour continuer à soutenir nos Fenotes et notre contenu. Ce mercredi soir, nos Lyonnaises avaient l'occasion d'enchaîner une 4e victoire consécutive dans ce groupe A, synonyme de qualification pour les quarts de finale, et ce, après une victoire en derby contre Saint-Etienne 11-0, tandis que les Romaines venaient tout juste de remporter le leur face à la Lazio, sur le score de 2-1. Notons d'ailleurs dans le groupe A le nouveau 5-0 infligé par Wolfsburg à domicile contre le Galatasaray. Avec une série impressionnante de 10 matchs sans encaisser de but toutes compétitions confondues, Joe Montemurro a tenté un 4-4-2 avec Christian Endler dans les cages, la défense habituelle Sophie Svava, Wendy Renard, Vanessa Gillet et Ellie Carpenter. Au milieu de terrain, on retrouve Danielle Van de Donk, Damaris Segurola, Jennifer Marojane et Lindsay Horan. L'attaque était composée de Melchi Dumornay et Tabitha Chawinga. Selma Bacha était de retour sur le banc après son opération à la cheville gauche, tandis qu'Ada Egerberg était finalement préservée suite à une gêne musculaire, ce qui ne l'a pas empêché d'être appelée en sélection norvégienne. L'OL débute avec la possession, mais les Romaines se montrent compactes et appliquées en défense. Malgré plusieurs corners dangereux et des tentatives de Wendy Renard ou Melchi Dumornay, Lyon peine à trouver la faille face à une équipe italienne bien plus organisée qu'au match aller et qui n'hésite pas à jouer le contre. Une première période plutôt plaisante, même s'il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Il faudra attendre la 52e minute pour voir une véritable alerte sur le but romain lorsque Dumornay tente une frappe enroulée boxée par Camélia Chiazza, mais sur une contre-attaque, les Louves de Rome ouvrent le score à la 74e minute grâce à la jeune Giulia Dragoni, laissée seule sur un centre de Tehersen. L'OL encaisse son premier but depuis la première journée d'Arkema Premier League contre Fleury il y a exactement 2 mois, et comme en Essonne, c'est là que les Fenotes réagissent. 3 minutes plus tard, Kadidiatou Diani, qui remplaçait Danielle Van de Donk, égalise sur un corner de Sophie Svava, reprise en 2 temps par Vanessa Gilles, alors passeuse décisive. Et ce n'était que le début de son show. À la 79e minute, l'internationale française contrôle un ballon sur un autre corner de Svava avant d'enchaîner une frappe pour donner l'avantage à l'OL. Une bleue en cache une autre. Juste avant la fin du temps réglementaire, la native d'Ivry-sur-Seine sert magnifiquement Eugénie Le Sommer, qui venait d'entrer sur le terrain. Superbe but, portant le score à 3-1. La capitaine Wendy Renard est fidèle à sa réputation et scelle le sort du match dans le temps additionnel d'une tête magistrale sur un dernier corner de Svava, évidemment. Un but historique, puisque c'est le 500e de l'OL en Ligue des Champions, et 500 en chiffre romain, c'est la lettre D, comme Diani. Complètement fou ce gamin! Oh oui! Score final, 4-1. L'entrée de Kadidiatou Diani a tout simplement transformé le match. Double buteuse et passeuse décisive, elle a parfaitement relancé une équipe lyonnaise un peu à la peine. Malgré une première période frustrante et un match au final plus compliqué que prévu, les Fenotes ont tout de même montré du caractère pour retourner la situation et sécuriser leur place en quart. Au niveau des stats, c'est 58% de possession pour l'OL, 20 tirs dont 10 cadrés. Avec cette 4e victoire en autant de matchs, l'OL est officiellement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. La première place du groupe n'est plus qu'une formalité, un match nul suffirait à l'assurer, mais il serait peu judicieux d'imaginer que les Fenotes vont en rester là. Prochain rendez-vous, un déplacement au Havre, samedi à 17h en Arkema Premier League avant une nouvelle trêve internationale. Pour la Ligue des Champions, ce sera à Istanbul face au Galatasaray le 11 décembre à 18h45. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et bien sûr de vous abonner. Amis Fenotes, Amigon, on se retrouve très vite pour un nouveau contenu autour de l'Olympique Lyonnais, car comme vous le savez, au féminin comme au masculin, c'est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!